Father, the sleeper has awakened! A beginning is a very delicate time. Petit préambule, je vais, pour les extraits, utiliser une copie DVD et non Blu-ray, mais tirée d'un fan edit. The planet is Arrakis, also known as Dune. Alors, ce fan edit est plus proche du roman, il d'une durée de 3 heures, je ne parle pas de la version télé, c'est bien un fan edit. Ce fan appelé Spice Divers a utilisé des scènes de la version longue effectivement pour la télé, mais en changeant le rythme, la musique et parfois les effets. Cela se rapproche de la vision initiale qu'avait David Lynch pour le film et surtout se rapproche du roman. We know of Chom in the universe. Donc la qualité n'est pas toujours optimum, d'abord parce que DVD, mais en plus il va utiliser même des scènes du raw cut, c'est-à-dire de la copie qui n'a pas encore été étalonnée. Combine on not over advanced mercantiles, controlled by the Emperor Shaddam IV. Les Fremen et leurs coutumes ils sont beaucoup plus développés, quelques plans ou phrases qui sont un peu too much dans la version de Lynch sont carrément enlevés, et notamment la fin où la pluie ne tombe pas. Le film va se terminer sur les yeux de Paul et sa possibilité de voir et de voyager, de plier le temps. The Spacing Guild and its navigators use the orange spice gas to fold space. C'est pour moi une version définitive, le temps y est plus perceptible, surtout celui des Atreides sur Arrakis, qui avait l'air de durer à peu près 2 jours dans la version de Lynch, et qui là on voit qu'il reste plusieurs semaines, puisque 63 jours. Le manque de personnel pour affiner l'épice est manquant et ça se voit, bref, c'est un régal. J'adore la version cinéma, je ne reproche rien à cela, c'est juste que ça la rallonge. Je trouve que le plaisir y est décuplé. Because the Guild controls all interplanetary travel, they are the highest power in the universe. Ça combine le plaisir de la version ciné avec celle du fan du roman. Donc le film est présenté dans cette version en plusieurs chapitres. Vous avez livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, avec des citations du roman en plus. La Chom y est présente et la politique et ses trahisons beaucoup mieux expliquées. House Atreides, House Harkonnen feuding. La voix du prologue de la princesse Irulan y est ici présente plusieurs fois dans le métrage avec de l'inédit. Les dessins qui sont utilisés dans la version télé au début pour servir de prologue étaient carrément dégueulasses. Là, sont utilisés quand Paul étudie, donc vous le voyez sur son écran et il regarde ses dessins avec l'histoire, ce qui est beaucoup plus crédible et normal. L'analyse et la critique du film sera bien sûr sur le tournage de la version cinéma. I mean, Paul Atreides. We want him killed. Malgré ses 50 millions de budget, Dune reste un film intimiste, comme les aime David Lynch. Il refuse de réaliser le retour du Jedi à la demande de George Lucas par simple non-intérêt pour la science-fiction, alors que des dizaines de réalisateurs se pressent pour le réaliser. For us, a small amount is enough to greatly extend our lives, but they consume tremendous quantities. Il a le choix, lui, Lynch. Il sort d'Elephant Man, il a un énorme succès critique et public grâce à ça, et il l'aura toujours d'ailleurs, sauf à la télé où les audiences l'obligeront par 2 fois à arrêter Twin Peaks et On the Air, 2 séries qu'il avait créées avec Mark Frost. Given birth to a son, Paul Atreides. Lui veut expérimenter, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les personnages. I heard you, Dr. Yui, and Gurney coming down the hall. De l'aveu même de Frank Herbert, l'écrivain du roman, Lynch ne se donne pas la peine de tout décrire en détail, mais il fait ce qu'il faut pour mettre en valeur, pour faire ressortir les points particuliers que les gens et les fans ont envie de voir. My father sent you to test me. Music, then? No music. I'm packing this for the crossing. Herbert va même aider Lynch à synthétiser le roman pour le script.
Lynch, lui, a compris Dune, tout clairement. Hein, c'est une histoire économique et politique, un commentaire social, tout en racontant un drame spécifique. Tous les conflits d'intérêts opposant l'Imperium et surtout accentuer le rôle de la Guilde des Navigateurs, hein, dont Villeneuve en 2021 n'en parlera au travers que d'une phrase, donc il en a strictement rien à foutre, histoire de pas trop compliquer l'histoire pour les gens. Hein, on voit le cinéma qu'on est en train de faire aujourd'hui. Lynch va mettre 1 an et demi pour écrire le script, ça se voit, il va tout superviser, le moindre détail doit passer par lui, parce que pour lui, sa vision est engagée. For one, the Harkonnens would not have given up their Chome Company contract so easily. Alors, mis à part cette version longue, hein, donc, que je vais vous montrer, dans la version cinéma, il y a beaucoup de choses qui sont délaissées et qui sont importantes dans le roman. Et qu'on ne voit pas non plus dans le film de Villeneuve. Hein. La Chome, hein, la communauté des marchands, hein, l'implication des Bene Gesserit, l'épice est plus important que l'eau et les rêves de Paul, pareil. Quelques étapes passent à la va-vite, hein, le temps que passent les Atréides, donc effectivement sur Arrakis, ça a l'air de durer quelques jours, alors que bon, c'est plusieurs semaines. Mais c'est par une phrase, un regard, une attitude que l'ambiance du roman va, elle, intimement respecter. Les personnages, par exemple, hein, en quelques plans, sont définis alors qu'il fallait plusieurs pages dans le roman. C'est sur Gady Prime hein, que Lynch va se lâcher, fan d'industrie, hein, on le voit dans ses concerts, dans ses films où l'industrie n'a qu'à voir le générique de Twin Peaks. Il va faire de cette planète quelque chose de répugnant avec, en pointe de pyramide, le baron Harkonnen, ignoble, malfaisant, dégueulasse. Fear is a little death that brings total obliteration. I will face my fear. I'm permitted to pass over me. Alors, on est toujours en famille, hein, mais cette fois, c'est Raffaella De Laurentiis, hein, sa fille, et ce cher Dino De Laurentiis, toujours là, qui vont proposer à David Lynch Dune et le produire. Hein. The sleeper must awaken. Dino, lui, a détesté Eraserhead alors qu'il ne l'a pas vu. C'est du Dino tout craché, mais il a adoré Elephant Man. Donc la fin de David Lynch va imposer à celui-ci de lire le livre hein, et passer ses premières 60 pages qui sont quand même, il faut le dire, il faut se les taper quand même. Lui est fasciné, comme nous tous, parce qu'il faut y rentrer dans ce monde hein, que Frank Herbert a écrit. Il nous a pas facilité les choses, celui-là. Pour Lynch, les personnages sont vraisemblables et profonds, donc ça l'intéresse même si c'est de la science-fiction, et c'est peu de le dire. Il sent le film se développer en lui. L'histoire est censée être inadaptable hein, à l'époque, comme le Seigneur des Anneaux. Hein, il faudra des années puisque les CGI n'existent pas encore. Hein. Il va falloir trouver le moyen de créer plus qu'un monde, c'est créer carrément un univers. Même Alejandro Jodorowsky avec Salvador Dali vont s'y casser les dents en 1975. You are so beautiful, my Baron. Your skin, love to me. He who controls the spice controls the universe. Bon, comme toute bonne production des deux De Laurentiis, les ennuis vont débouler, comme dans tous les films qu'ils font. Les 500 figurants qui sont prévus pour une scène débarquent une semaine à l'avance, par exemple. Il faut tourner la scène parce que sinon on va les payer une semaine de plus. Les repérages d'un endroit qui est parfait pour la représentation d'Arrakis n'est qu'une décharge remplie de cadavres d'animaux et d'ordures. De plus, le film est tourné au Mexique. Il n'y a pas un jour sans que quelqu'un tombe malade, avec des 40 degrés de fièvre. La pollution en rajoute un peu plus, hein, Mexico étant une des pires villes à vivre à l'époque. Les douanes vont bloquer la bouffe, vont bloquer les costumes, vont bloquer les postiches. Bref, de nombreuses coupures d'électricité vont rajouter à cela hein, et vont avoir lieu et couper le tournage malgré les 9 générateurs. Enfin, 1000 autres emmerdes vont débouler chaque jour. Donc David Lynch va donc essayer de faire ce film d'auteur, hein, de donner un côté lynchien, un énorme budget de science-fiction. D'abord Freddy Francis à la photo, hein, il faut le dire, c'est un grand directeur de la photo ayant travaillé sur Elephant Man hein, avec lui, et également un très bon réalisateur dans les films de la firme de la Hammer, dont le gothisme n'est plus approuvé grâce à Francis et surtout Terence Fisher, avec qui il travaillait souvent.
Ici, chaque monde a sa propre couleur et ce sera parfaitement réalisé, contrairement à un film de 2021 de Denis Villeneuve que je ne nommerai pas. Lynch va engager Anthony Masters qui va s'inspirer de Venise pour les décors, plus de 75 au total, hein, ce qui n'est quand même pas rien, avec je crois 8 ou 9 plateaux. De Laurentiis va engager encore une fois Carlo Rambaldi pour les effets spéciaux de créatures. Il ne va pas trop se tromper, mis à part les mouvements des bras des navigateurs, les effets sont quand même très réussis. Et pour les effets optiques, malheureusement, c'est la firme Van de Veer, hein, déjà responsable de ceux de King Kong en 1976, après le désistement de John Dykstra qui venait lui d'ILM et qui faisait les effets spéciaux sur Galactica et tout ça, parce que il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de budget signé, donc lui il a préféré se barrer. Du coup, ça va se voir malheureusement. Bob Ringwood, hein, lui, va être engagé pour les costumes, dont le challenge pour lui fut les fameux distils qu'utilisent les Fremen. Inspirés du corps humain, ceux-ci sont parfaitement crédibles. Le costume du baron Harkonnen, hein, bien sûr, absolument terrifiant, pesait plus de 100 kg. Des câbles le soulevaient pour le faire monter en l'air, hein, et le faire voler, le faire évoluer. Et Freddie Francis avait comme challenge de cacher tous ces câbles dans le décor pour ne pas les voir à l'écran, bien sûr. Le costume était opéré par moins de 6 personnes. Ringwood va adapter tous ces costumes-là en fonction des décors d'Anthony Masters. You sheath that blade unblooded. Donc comme je le disais, les effets optiques furent compliqués, notamment pour rendre les yeux des Fremen d'un bleu parfait. Herbert, dans son livre, explique bien qu'il n'y a absolument pas de blanc, hein, c'est l'entièreté de l'œil qui est bleu. Les lentilles ne marchant pas, il y aura un essai sur Raffaella de Laurentiis qui va chialer bleu pendant quelques jours. Du coup, on va avoir recours au fameux rotoscope que le grand Ralph Bakshi utilise dans tous ses films comme Le Seigneur des Anneaux ou Tigra, la glace et le feu. Du coup, furent peints image par image, presque 48 000 images pour une demi-heure de métrage, tous les yeux des Fremen. Alors les maquettes et leur design, hein, sont absolument parfaits et intéressants, même si malheureusement leur vol ou leur atterrissage, tout ça ne sont pas parfaits à cause des transparences qui elles vont pas tenir le coup déjà à l'époque. Mais c'est vraiment une innovation visuelle et qui va même intéresser beaucoup de designers qui vont s'inspirer d'eux. We must crush the Harkonnen machine on Arrakis. You all know what to do. Rambaldi va lui réussir un travail impeccable, notamment sur 2 créatures, hein, le voyageur dans sa cabine remplie d'épices et les vers que l'on attendait vraiment au tournant. Bon, il faut le dire, le pari est réussi pour les deux, hein, même s'il y a des petites saccades de mouvement parce que mécanique. Le voyageur est surtout impressionnant par son design et les vers, eux, fonctionnent. Que demande le peuple? You've worn a still suit before. No. We are coming down to take your Tharvester. All spotters are ordered to comply. Ordered by whom? Duke Leto Atreides. Pour les rôles, le casting fut international et vraiment, mais alors là, magistral. Hein. Paul d'abord, hein, joué par Kyle MacLachlan, futur agent Cooper de Twin Peaks, héros de Blue Velvet. Excellent. Alors inconnu, hein, c'était vraiment un besoin pour Lynch d'aller chercher quelqu'un de peu connu. C'est l'acteur de la chance. Leto, he's dead. Oh, he's dead. Il impressionne par son charisme sur les scènes finales, hein, un peu naïf au début, hein, bien sûr. Hein, il va devenir ce symbole, ce messie qui est Muad'Dib, le Kwisatz Haderach. Ayant lu les romans en étant fan depuis ses 16 ans, MacLachlan s'est imprégné d'un rôle qu'il connaissait déjà. May thy knife chip and shatter. Dans le rôle de la mère de Paul, hein, Francesca Annis, dame Jessica, elle y est parfaite. L'année d'avant, on avait pu la voir dans Le Cruel de Peter Yates, hein, c'est un film de fantasy, je vais y revenir, mais absolument nanardesque, mais quand même très fun à regarder, ne serait-ce que pour la musique de James Horner. C'est un film hybride entre science-fiction et heroic fantasy, vraiment assez drôle. The bodies must never be found. Vous
Vous avez Brad Dourif. Alors Brad Dourif, c'est l'acteur passionné par excellence, hein. Il est toujours à chialer, il arrive à se faire pleurer tout seul, je sais pas comment il fait. Il est incarné, il a une filmographie absolument dingue. Il joue ici l'infâme Peter de Vries, l'âme damnée du baron. The Emperor's Blade. José Ferrer, hein, qui va donc jouer l'empereur Shaddam the Four, hein, a une filmographie lui aussi absolument monstrueux. Hein. Son fils Miguel Ferrer, hein, est très connu pour ses rôles dans Robocop, dans NCIS Los Angeles et j'en passe. Voilà, il nous a quitté lui aussi malheureusement il n'y a pas très longtemps. Le fils, le père c'était bien avant. Vous avez aussi Linda Hunt qui joue donc la Chadoute Mapes, qui jouera dans L'année de tous les dangers avec Mel Gibson et Sigourney Weaver, film de Peter Weir, et fut connue dernièrement par une nouvelle génération dans le rôle de Henrietta Lang dans la série NCIS Los Angeles. Doctor, Huey, what did he say? Paul and Jessica safe. Jürgen Prochnow en Leto Atreides fut connu pour ses rôles dans La Forteresse Noire de Michael Mann et Le Bateau de Wolfgang Petersen. Vous avez aussi Patrick Stewart qui joue Gurney Halleck, hein, qui sera le futur capitaine Picard de Star Trek Next Gen entre autres, hein, parce qu'il a joué bien sûr dans plein d'autres films. Vous avez Dean Stockwell qui vient malheureusement aussi de nous quitter, qui joue un formidable Dr. Huey, hein, on l'avait vu dans énormément de films, hein, il a une filmographie impressionnante et il nous avait touché dans Code Quantum dans le rôle de Hal Calavici. Is that it, Trader? She lives? You used to join her? Alors l'atout pop rock, c'est bien sûr Sting en Fade Rota, hein, donc tout le monde pensait que c'était vraiment une idée à la con et en fait il est ici impressionnant de vis avec son sourire démentiel. Il apparaît beaucoup plus dans la version du fan edit que dans la version cinéma, donc dans la version cinéma il apparaît assez peu mais on se souvient quand même de son personnage. Why prolong the inevitable? Everett McGill et Jack Nance, fidèles de David Lynch, complètent aussi ce casting. Hein. Vous le connaissez en tant que Ed et Pete dans Twin Peaks. Freddie Jones, Richard Jordan, Virginia Madsen, Max von Sydow, Paul Smith, Alicia Witt, qui vient de perdre ses deux parents et qu'on a vu aussi dans plein de séries, qui joue la petite Alia. Voilà, ce sont des stars et le film ne s'en porte que mieux. Donc avec ce florilège de grandes stars, hein, un nom va sortir du lot. Kenneth Macmillan dans le rôle du baron Vladimir Harkonnen, jouant souvent les salopards dans d'autres films. Il est ici absolument immonde et d'une violence presque insupportable. Rongé par les maladies, hein, qui font la joie de ces médecins, avec des pustules en tout genre que l'on prélève, dans laquelle on injecte des jus. Il vole dans les décors, prend des douches de sang. Harkonnen est ici un vampire affreux, arrachant les valves au cœur de jeunes et fèves qui ne peuvent absolument pas se défendre. C'est presque carrément un viol. Sa voix reste, sa façon de se mouvoir aussi. Il y est parfait. Il est vraiment à des décennies du gros lard qui bouffe comme un porc dégueulasse, du film de Villeneuve qui ne prend jamais aucun risque. Pour reparler de la petite Alia, donc jouée par la petite Witt à l'époque, le plan, un des plans de fin qui est absolument démentiel, où on la voit tenant un Chris à la main au milieu d'un décor en feu, nous fait bien sûr frissonner en pensant ce qu'aurait pu être le Messie de Dune, avec Sainte Alia du couteau, une figure légendaire. I mean this, Toofer. If you are to strike, do it now.
Alors la musique de Toto, là aussi, choix extrêmement judicieux, alors que bon, c'était pas joué au départ. La musique est de Toto, un groupe pop de l'époque, hein, c'est vraiment étonnant, en collaboration avec Brian Eno. Toto va nous livrer une musique au thème riche et spectaculaire, ce qui est vraiment hallucinant. Donc encore une fois, je vous conseille de lire ce livre de Bruno Communal qui vous explique cela. Je ne peux pas arrêter d'en vanter les mérites parce que justement, pour ceux qui veulent se mettre à la musique de film ou qui la connaissent, mais oublient des fois des scores à écouter, tout ça, c'est le bouquin idéal. What happened? What happened to you and your men? Donc Lynch va livrer une première version de 3h30 qui va raccourcir à 3h, mais les producteurs veulent faire plus de séances, bien sûr, on n'est pas les De Laurentiis pour rien, ils demandent un cut de 2h. Du coup, la princesse Irulan va donc nous introduire dans ce monde en prologue pour aller plus vite et éviter un vrai prologue filmé, donc plus long. Irulan shall be my wife, opening the way for an Atreides to take the throne. Ce sera un énorme échec commercial à sa sortie. Lynch dira avoir été contraint sous la pression de lâcher son contrôle artistique, ce qui est contraire à ce qu'il déclare aux journalistes avant la sortie. Mais bon, c'est normal, la langue de bois, il faut vendre le film, il faut essayer que ça marche. Le tournage fut un cauchemar pour lui, mais il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit pour éviter de saboter le film. The princess shall have no more of me than my name. No child of mine. Nor touch, nor softness of glance, nor instant of desire. Donc les suites, bien sûr, ne verront malheureusement jamais le jour, puisque pas de sous, pas de sous. Alors, beaucoup de critiques ont aimé le film, beaucoup de critiques ont détesté le film, c'est pareil pour les spectateurs, c'est pareil pour les fans du roman, mais le film est devenu culte avec le temps, voilà, il a été réhabilité comme beaucoup, il y a beaucoup de films qui sont pas appréciés parce que c'est un choc visuel et faut le temps de le digérer, et il y a de très bonnes versions Blu-ray qui existent, comme celle de ESC que vous pouvez trouver dans la description. This water belongs to Usul. May he guard it for the tribe. Donc version longue, comme je le disais, et fan edit existe depuis des années. La version longue télévisée signée Alan Smithy, qui veut dire anonyme en 2 mots, puisque David Lynch ne voulait pas que son nom soit sur cette version qui, voilà, il ne l'assume absolument pas. Et Judas Booth, qui va remplacer donc, pareil, David Lynch pour le scénario. Judas Booth étant bien sûr celui qui a trahi Jésus, pour la version télévisée. Donc celle-ci enlève le prologue de la princesse Irulan en expliquant l'univers avec des dessins que l'on voit dans le fan edit quand Paul étudie sur son écran. Les 2 versions montent jusqu'à à peu près 3 heures, puisque de toute façon il n'y a pas plus de scènes que ça et tout ce qui a été disponible a été trouvé, et ajoute certaines scènes, mais c'est vraiment dans le fan edit qui va réussir le pari de rendre le film plus riche, sans pour autant trahir et faire baisser le rythme et trahir David Lynch. You have one last chance to take matters into your own hands and bring the situation under control on Arrakis. Voilà, il va même se rapprocher de ce qu'il voulait au départ, donc ça a été créé par un gars qui s'appelle Spice Diver, on le remercie. Alors l'image n'est pas parfaite, puisqu'encore une fois il utilise même des copies de travail, mais bon, ça fonctionne, ça se regarde et le film est vraiment aussi bon. Donc Dune et restera pour moi un visionnage impressionnant. Ce que le spectateur va en tirer n'est qu'en lui-même, peu importe si c'est bon ou mauvais. Dune laisse quelque chose en nous, toujours, des envies de dessiner, de créer des vaisseaux, de relire le livre, mais sommes tous affectés par sa vision et de l'essence même de l'œuvre. Denis Villeneuve peut aller se rendormir parce que le Kwisatz Haderach, Paul Atreides, Muad'Dib, Uzul, lui, s'est réveillé en 1984 et moi, j'en rêve encore. Donc bien sûr, quelle note lui mettre? C'est
C'est tout simple, 7 sur 6, parce que j'adore ce film, j'adore le regarder, je ne m'y ennuie jamais, et je trouve que autant lire le roman me procure un plaisir de science-fiction inégalable, autant regarder ce film, malgré ses défauts, comme le King Kong de 76, bah ça fonctionne. Et le film de 2021, bah c'est l'inverse, je m'y ennuie. Come to me, Baron. Dites-moi ce que vous en pensez, on va pas redébattre sur le Dune de Villeneuve, ça ne sert à rien. Vous avez ma vidéo sur ce film-là si vous voulez débattre dessus. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, n'hésitez pas, et à bientôt pour du lourd. He's taken the water of life.